Il dit dans les derniers temps, les hommes seront déloyaux. C'est-à-dire que c'est un critère, c'est comme ça qu'on va reconnaître les hommes des derniers temps. Pourtant, nous sommes dans les derniers temps. C'est la raison pour laquelle dans l'église, ce n'est pas facile de trouver des personnes loyales. Ce n'est pas chose facile. Dans nos familles, tu vas voir un frère qui va traiter sa soeur, une soeur. La déloyauté est devenue une maladie. Parce que c'est un des traits caractéristiques des derniers temps. Donc quand Dieu trouve une personne loyale, c'est-à-dire que cette personne a vraiment relevé un grand défi. Est-ce que ce soir, dans cette assemblée, Dieu pourra trouver des femmes et des hommes qui soient prêts à relever ce défi, le défi de la loyauté? Est-ce que le Seigneur peut trouver dans cette salle? À la croix, Marie de Magdalene était là. Bien-aimé, ne fuis pas quand il y a une crise. N'abandonne pas quand il y a une crise. Ne renie pas quand il y a une crise. Non. Ne dénigre pas quand il y a une crise. Marie de Magdalene, bien-aimé, quand j'étudiais, je dis Seigneur, aide-nous. Elle a vu Jésus nu. Il y a des chrétiens, parce que tu as connu une partie, la nudité du pasteur. C'est fini. Quand je parle de nudité, comprenez-moi bien. Hein? Parce que souvent le pasteur a besoin de se confier aussi. Le pasteur, c'est un être humain. Il peut t'appeler, peut-être qu'il a mal, ma fille, tu vois. Voici telle situation, j'ai mal. Vraiment. Et tu l'écoutes. Et puis un jour, parce qu'il y a une crise, tu prends le téléphone. Le pasteur, oh, la dernière fois, il m'a dit telle chose. Il a pleuré même. Vous le voyez devant les gens ici, là. Non. Non. Marie de Magdalene était là. Pour ceux qui ont regardé le film La Passion du Christ, parce que quand on lit la Bible et quand les gens représentaient la souffrance de Christ dans les films qu'on a l'habitude de regarder, ce n'était pas vraiment ce que la Bible relatait. Donc celui qui a refait le film, il voulait vraiment nous montrer. Et même ce qu'on a vu là, c'est rien. Parce que la Bible dit son aspect même n'avait rien pour nous. Il était défiguré. Il ne ressemblait plus à un être humain. On l'a tellement battu. Mais Marie de Magdala était là. À la croix. Elle a vu la nudité de Christ. Elle a vu sans force. Donc ils m'ont dit, ben, il dit, tu as guéri les gens. Mais guéris-toi et sauve-toi maintenant. Marie de Magdala était là silencieuse, observant la scène. Jusqu'à ce que Jésus rende l'âme. Mais cette femme bien-aimée, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée là. Et c'est la partie même qui m'a touchée. Dieu veut parler ce soir. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que je prêche Marie de Magdala ici. Mais il sait pourquoi. Parce que Dieu ne fait rien en vain. Il sait. L'église, c'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas l'église du pasteur Abraham. C'est l'église du Seigneur. Il a mis là. Et le Seigneur espère, il veut compter sur des personnes qui vont poursuivre la vision. Si le pasteur Abraham effectue un voyage, des personnes qui vont tenir l'œuvre. C'est l'église du Seigneur. C'est la raison pour laquelle il donne souvent des messages. Parce qu'il sait l'objectif qu'il veut atteindre avec cette assemblée. Amen. Mais pour atteindre l'objectif, pour accomplir la vision, il faut des femmes et des hommes loyaux. Amen. Des personnes qui ont compris où Christ les a enlevés. Les personnes qui ont compris le sens de leur vie présente, le sens que Dieu voudrait donner à leur vie actuelle. Des femmes qui ont compris, qui ne se laissent distraire par rien du tout. Aujourd'hui, on se laisse beaucoup distraire. Toi, tu as connu le pasteur, tu sais, vous êtes quitté. Quelqu'un va venir à l'église raconter des commérages. Raconter, et voilà, tu prends l'oreille. Ah bon? Le pasteur Abraham. Mais c'est pas vrai. Mais il faut qu'on quitte cette église. Regarde sa femme même. Mais regarde. C'est parce que tel frère a lui donne beaucoup d'argent, même qu'on l'a mis responsable. Non, c'est parce que. Dis à quelqu'un qui dans ça. Dis à quelqu'un qui dans ça. Bien aimé, tant que tu seras dans ces choses, ta vie va tourner en rond. Tu vas accuser les sorciers. Vous savez, aujourd'hui, mon mari, on a compris des choses dans le ministère. On ne veut même plus faire le bruit. On ne veut pas faire spectacle, on ne veut même pas. On veut prêcher la parole simple du Seigneur. Parce que Dieu n'est pas dans tout, dans le bruit. Et
Et souvent, on s'est beaucoup culpabilisé, mais Seigneur, pourquoi la vie de telle personne n'évolue pas? Souvent, quand tu es pasteur, tu souffres. Hein? Tu pries pour la personne, tu ne comprends pas. Mais Dieu assis sur son trône, il sait pourquoi la personne a sa vie. Tourne alors. Tu dis, mon fils, viens, sois béni. Et puis Dieu regarde et dit, qui? Toi, tu n'as rien compris encore, mon fils. Et la personne tourne en rond. Et la personne se lève un jour. Non, il n'y a pas option ici. Il n'y a pas mariage dans cette église-là. Non, il n'y a pas ceci. Il faut que je me rende dans telle église. Ma soeur m'a dit, ou même ma cousine m'a dit, et puis tu te promènes. Mais il faut te revoir. Quand le pasteur n'est pas là, ta bouche dit quoi? C'est ta bouche-là qui te combat aujourd'hui. Mais tu cherches des maris de Magdala. Tu cherches des personnes qui ont ces valeurs. Alléluia. Amen. Des personnes qui, quand il y a la crise, elles sont là. Marie de Magdala avait une vision, une révélation du Seigneur. Cette femme avait eu une révélation extraordinaire. Donc tout ce qui se passait là, ça ne l'ébranlait pas. Rien ne pouvait la distraire, rien ne pouvait la déconnecter du Seigneur. Aujourd'hui, toi, tu es assise là. Facilement, on parvient à te déconnecter de ton Seigneur. Facilement. Tu n'as pas encore compris. Ce soir, le Seigneur va accorder une révélation à quelqu'un. Il va se révéler à toi. Il va se présenter à toi. Pour que tu ne te laisses plus distraire par quoi que ce soit.